Amen. Est-ce qu'on peut accueillir notre Dieu avec des acclamations? Alléluia. Notre Dieu est présent au milieu de nous ce matin. Gloire à son nom. Si vous voulez vous lever pour le louer, pour l'adorer, vous pouvez. Ce matin, nous allons louer le lion de Juda. Le lion de Juda, ce Dieu protecteur, mais ce Dieu victorieux. Et ce matin, nous proclamons la victoire sur toute situation qui n'est pas de Dieu. Nous proclamons la victoire. Et ce Dieu est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Et ce matin, nous avons la délivrance, la liberté sur le péché. Alléluia. Nous proclamons sa louange. Et que rien ne nous empêche de louer notre Dieu ce matin. Alléluia. Il vient sur les nuées, les rois du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oui, tout genou fléchit. Tout genou fléchit devant lui. Ouvrez grand les portes. Ouvrez grand les portes. Laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut se mettre devant lui, s'opposer à sa volonté ce matin? Personne. Alors proclamons-le. Qui peut? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Tous ensemble, qui peut? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Qui peut Dieu? arrêter? Qui peut arrêter notre Qui peut Dieu? arrêter? Qui peut arrêter notre Qui Dieu? peut? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Notre Dieu. Hey! Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Alléluia, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre roi des rois, le lion et l'agneau, notre Seigneur, notre Sauveur, qui a proclamé sur chaque de nos vies, victorieux. On est des victorieux. Amen.
C'est pour ça qu'on m'apprend ce chant qui dit Alléluia. Tu as gagné le combat. Le combat de ma vie, tu l'as gagné. Alléluia. Tu as gagné le combat. Alléluia. Tu l'as remporté pour moi. Chante Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu as gagné le combat. Chante Église. Oh Alléluia. Alléluia. Oh tu l'as remporté. Oh la mort ne t'a pas vaincu. Mort ne t'a pas vaincu. Mon Seigneur est ressuscité. Tu es ressuscité. Oh tu règnes en majesté. Tu règnes en majesté. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Chante Alléluia. Alléluia. Tu as gagné le combat. Alléluia. Alléluia. Tu l'as remporté pour moi. La mort ne t'a pas vaincu. Mon Seigneur, Tu es ressuscité. oh oui, tu règnes en majesté. car tu es ressuscité. assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu es assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Déclarez-le. Oh, si. Assis sur le trône. Oh oui, tu règnes. Tu règnes à jamais. Car tu es assis. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Car tu es assis. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Alléluia. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Car tu es assis. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. car tu es Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. car la terre A tremblé, le voile s'est déchiré. désormais la mort. Avant la mort Et le péché. péché. Oh, les cieux chantent ta l'écho gloire, de ta l'écho de ta victoire. Tu es le roi, ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans
est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de... Oh, ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom de Oh, ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Encore une fois. Le nom Oh, ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. 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 Le nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms, le nom qui guérit les malades, le nom qui change les vies, le nom qui transforme les cœurs, le nom qui couvre les fautes, le nom qui pardonne les péchés, le nom qui change nos vies, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, nous voulons déclarer le nom de Jésus ce matin. Déclarer le nom de Jésus, le nom qui couvre les fautes, le nom qui guérit les malades. Aujourd'hui, ce nom guérit encore. Je déclare le nom de Jésus. Je déclare le nom de Jésus. Le Saint-Esprit, inonde-nous de ta présence. Viens et agis encore ici, Seigneur. Oh, je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée. C'est dans ta présence que je trouve la paix. Je dis Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus pour voir toutes les chaînes se briser, déclarant l'espoir et la liberté. Je dis Jésus. On va déclarer que ce nom est puissant, il guérit les malades. Amen. Ton nom est puissant, il donne la vie, il donne la vie. Ton nom guérit, il brûle comme un feu qui éclaire la nuit. Comme un feu, éclairant la nuit, brise les chaînes. On va dire que je veux proclamer le nom de Jésus. Amen. Je veux proclamer le nom de Jésus Sur toute peur et toute anxiété, sur toute peur et toute anxiété, sur toute âme captive et déprimée, sur toute âme captive et déprimée. je dis Jésus. Je dis Jésus. Encore, oui, je veux proclamer le nom. Je veux proclamer le nom de Jésus Sur toute âme captive et sur toute déprimée, âme captive et déprimée, sur toute âme captive et d'anxiété. je dis Jésus. Je dis Jésus. On va dire que ce nom est puissant, ce nom guérit les malades, ce nom vit. Alléluia. Ton nom est puissant. Il donne la vie, Il donne la son nom guérit. Ton nom guérit. Oh, oh, oh. Ce nom brûle comme un feu, Il brûle comme un éclairant la nuit, éclairant la brise les chaînes. brise les On va reprendre ensemble. chaînes. Oh, ton nom, Ton nom est puissant. Il donne la vie. ton nom guérit. Ton nom guérit. Oh, il brûle, il brûle. Il brûle comme un feu, éclairant la nuit, brise les chaînes.
Alléluia. On va dire, crions Jésus dans les rues et depuis les montagnes. Jésus dans les ténèbres face à mes ennemis. Jésus pour ma famille, j'invoque ton saint nom. Jésus, crions Jésus dans les rues. Crions Jésus dans les rues et depuis les montagnes. Jésus pour ma famille, Jésus dans les ténèbres face à mes ennemis. Face à mes ennemis. Jésus pour ma famille, Jésus pour ma famille. j'invoque ton saint nom. J'invoque ton saint nom. Jésus. Oh, crions Jésus, crions Jésus. Crions Jésus dans les rues et depuis les montagnes. Jésus dans les Jésus ténèbres dans les face à ténèbres. mes ennemis. Face à mes ennemis. Jésus pour ma famille, Jésus pour ma famille. j'invoque ton saint nom. J'invoque ton saint nom. Jésus. On va dire que son nom est puissant. Ton nom est puissant. Il donne Le nom de Jésus guérit Ton encore. nom Ce nom guérit encore aujourd'hui. Il brûle comme un feu, éclairant la Brise nuit, les chaînes. brise les chaînes. Le nom. Ton nom est puissant, Il donne la il vie. donne la vie. Brise les chaînes. Ton nom Toutes les chaînes guérit, seront brisées aujourd'hui dans le nom de Jésus. il brûle comme un feu, Éclairant la nuit, brise les chaînes. Alléluia. Alléluia. Les montagnes, Jésus dans les ténèbres, face à nos ennemis. Jésus pour ma Élevons femme, la voix tous ensemble. j'invoque ton saint Élevons la nom. voix, proclamons le nom. Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, béni sois-tu. Oui, Seigneur, nous proclamons ta grâce. Nous proclamons ta bénédiction. Seigneur, un jour, un homme est venu te voir et t'a dit, mon serviteur, dans sa maison est malade. Seigneur, tu as dit, je vais y aller. Il a dit, non, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres de ma maison. Mais dis simplement un mot. Car vois-tu, j'ai des responsables au-dessus de ma tête. Et moi-même, j'ai des subordonnés. Quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à mon serviteur, fais, il fait. Alors dis simplement un mot. Et Seigneur, saisi par la foi de cet homme, tu as dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'instant même, le serviteur fut guéri. Le Seigneur encore est le même aujourd'hui. Il agit depuis le haut du ciel avec puissance. Nous avons passé 3 jours, nous sommes dans 3 jours de jeûne et de prière. Nous prions pendant tous ces temps-là pour les malades. Nous avons intercédé. Et tu es là ce matin pour recevoir. Crois que Dieu a aussi une grâce particulière pour toi, pour ta santé. Parce que nous croyons que Jésus guérit. Amen. Jésus libère. Jésus guérit du diabète. Jésus guérit des reins. Jésus guérit des surrénales. Jésus guérit de la thyroïde. Jésus guérit de l'insomnie. Jésus guérit des épilepsies. Jésus guérit de toutes sortes de douleurs. Jésus guérit des oreilles. Jésus guérit des yeux. Il n'y a pas d'endroit que Jésus ne puisse pas guérir. Alors toi qui es là, qui es malade, toi qui crois que Jésus peut faire quelque chose pour toi,
Tu vas simplement lever ta main vers le Seigneur avec moi. Avant qu'on ne prie pour toi. Toi qui es malade, tu vas dire, Seigneur Jésus, dis avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens recevoir par la foi ma guérison. Seigneur, je te laisse ma maladie parce que tu es mort pour cette maladie. Tu l'as cloué à la croix. Tu as dit par tes meurtrissures, je suis guéri. Alors Seigneur, ce matin, je reçois par la foi la guérison que tu m'accordes. Que ton Esprit Saint me visite ce matin. Seigneur, je reçois par la foi. Je reçois par la foi. Je reçois par la foi. Parce que tu es le Dieu puissant. Je reçois par la foi. Parce que tu es le Dieu vivant. Je reçois par la foi. Parce que tu as vaincu la mort. Je reçois par la foi. Parce que tu as vaincu la maladie. Seigneur, je reçois par la foi. Alléluia, Seigneur. Prenons position. Prenons position au nom de Jésus. Que les chaînes tombent maintenant. Dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit déversée. Dans le nom de Jésus. Oh, Église, élève ta voix. La prière du juste a une grande efficacité. Alors élève ta voix. Alléluia. Et loue ton Dieu. Seigneur, tu es digne. Nul ne peut te louer à ma place. Tu as tellement fait pour moi. Nul ne peut te louer à ma place. On va le redire encore, et ceux qui peuvent se lever, qu'on se lève ensemble et qu'on déclare ensemble. Seigneur, tu es digne. Nul ne peut te louer à ma place. Oh Adonai, tu as tellement fait, et tu vas faire encore pour moi. Nul ne peut te louer à ma place. C'est ma louange, toute ma louange, reçois ma louange, toute ma louange, c'est ma louange, toute ma louange, oui reçois ma louange, toute ma louange, c'est ma louange, toute ma louange te revient. Reçois ma louange, elle t'appartient, Seigneur. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Alléluia. Il est dit dans 2 Corinthiens, verset 10, 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. La louange est une arme, et pas n'importe laquelle. C'est une arme puissante et spirituelle.
Dans Actes 16, Paul et Silas ont été délivrés alors qu'ils louaient Dieu. Ils étaient en prison et alors qu'ils louaient et chantaient les louanges de Dieu, les portes des prisons se sont ouvertes. Josué et le peuple d'Israël ont vu les murs de Jéricho tomber alors qu'ils louaient Dieu. Dans 2 Chroniques 20, le roi Josaphat et le peuple de Juda ont eu la victoire sur leurs ennemis alors qu'ils louaient Dieu. Où est-ce que je veux en venir? C'est juste pour dire que là, ce qu'on est en train de faire, c'est pas juste de la musique pour passer le temps. On est en train de louer le Dieu Tout-Puissant, le Roi des rois, l'Éternel des armées, qui combat pour nous dans nos difficultés. Et cette arme qu'il nous a donnée, c'est pas une arme comme les autres. Il nous a donné notamment la louange. Et alors qu'on le loue, alors qu'on prie, alors qu'on l'élève pour tout ce qu'il est, pour ce qu'il fait, mais surtout pour qui il est, il se manifeste. Parce qu'il est Dieu et il est fidèle. Et alors on va dire ceci, on va déclarer: non, je ne cesserai pas de louer ton précieux nom. Et toi tu anéantis mes ennemis, Seigneur, alors que je te loue tous les jours de ma... Alléluia, 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 alléluia. Ton précieux nom, Yahweh. Non, je ne cesserai pas ton précieux nom. librement donné par ton sang versé. Nous sommes pardonnés. Ces pensées qui nous accablent, ton amour vient les repousser par ta vérité. Nous sommes libérés. Non plus aucun lien. Toutes les chaînes sont brisées. Non plus aucun lien. Jésus, nos cœurs sont ouverts. Plus coupables ni honteux. Mes péchés sont couverts. Non plus aucun lien. Toutes les chaînes sont brisées. Toutes les chaînes sont brisées.
dans le sang de Jésus. Alléluia. Nous sommes pardonnés. Nul ne peut nous accuser. Ces pensées Alléluia. qui nous accordent, ton amour vient les repousser Par ta vérité, nous sommes libérés. Non plus aucun lien. Toutes les chaînes sont brisées. Non plus aucun lien. Non plus aucun lien. Jésus, nos cœurs sont ouverts. Jésus, nos cœurs sont ouverts. Honte, mes péchés sont couverts par ton sang. Non plus aucun lien. Toutes les chaînes sont Non plus aucun lien. Non plus aucun lien. Toutes les chaînes sont brisées. Toutes les chaînes sont Parce que tu es là, et là où tu es, là est la liberté, Jésus. Oh Jésus, nos cœurs, Jésus, nos cœurs sont couverts. Honte, mes péchés sont non plus aucun lien. Toutes les chaînes sont brisées. Toutes les chaînes sont brisées. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Amen. Nous sommes contents de nous retrouver en cette journée autour de la communion fraternelle. Voilà, la louange, l'adoration. Merci au groupe de louange de ce temps. Voilà, c'est très important de louer le Seigneur, de le célébrer ensemble. Amen. Alors, chaque année, nous avons, avec l'équipe des leaders, nous avons un week-end. Et pendant ce week-end, nous partageons avec un objectif qui est de la communion fraternelle, parce qu'on a besoin d'être ensemble pour mieux servir ensemble. On a besoin aussi donc de mieux se connaître, on a besoin d'avoir des temps de convivialité, on a besoin aussi de partager les agendas, les projets sur l'année, tous ces calendriers. On a besoin de prier évidemment ensemble et aussi de partager la vision. Et en général, quand on sort de ce week-end, c'est là que pour moi vraiment démarre la rentrée. Et donc, et à cette occasion, j'aimerais partager avec vous vraiment ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur pour cette nouvelle année 2024-2025, pour que véritablement nous puissions rentrer dans les choses que Dieu a préparées pour nous. Amen. Et j'aimerais vraiment que nous puissions prier chacun pour notre part et dire vraiment au Seigneur, Seigneur, parle-moi, dirige-moi, montre-moi ce que je dois comprendre dans ce que tu as prévu, de ce que tu as programmé pour nous en cette nouvelle année. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, nous te bénissons pour l'action de ton Esprit Saint. Seigneur, tu es Dieu. Père, c'est toi qui as le contrôle sur toutes choses. Seigneur, ta parole est une parole certaine. Ta parole est une parole vivante. C'est une parole qui transforme. C'est une parole qui change les vies. Seigneur, j'aimerais simplement maintenant que tu prennes pleinement la place qui te revient par ton Esprit Saint. Seigneur, tout d'abord, sur moi qui dois annoncer cette parole avec crainte et tremblement, parce que, Seigneur, nous ne voulons pas un discours, mais nous voulons entendre ton cœur, ta parole pour nos vies, Père éternel. Seigneur, nous voulons que ton esprit nous parle, me communique des paroles de connaissance pour ton peuple, Père éternel. De manière à ce qu'ensemble, nous puissions expérimenter quelque chose de l'esprit. Seigneur, je te prie de toucher les cœurs, de visiter, parce que tu dis là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis là. Alors Seigneur, je te prie simplement de manifester ta présence en interpellant les cœurs au plus profond de nous-mêmes. Parce que toi seul peux le faire. Seigneur, tu agis, Père, de manière à ce que cette parole ne soit pas rendue caduque.
mais que Seigneur, ensemble, en saisissant ta pensée, nous puissions pleinement rentrer dans tes projets. Tu es notre Dieu et nous te bénissons. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance. Amen. Amen. Bien avant les vacances, je réfléchissais parce que je voulais avoir une approche plus anticipée pour cette année. C'est pour cela que vraiment, je travaille beaucoup plus sur l'année que je ne l'ai fait jusqu'à présent. Et je demandais au Seigneur, qu'est-ce que vraiment, quelle orientation nous devons donner? Et une des pensées qui s'est fortement imprimée à moi, c'est, je ne sais pas comment, je le dis un peu comme la phrase est venue dans ma tête, rendre l'Église à l'esprit. Rendre l'Église à l'esprit, comme pour rappeler que le Saint-Esprit doit réellement être au centre de nos vies. Alors cette pensée, je l'ai un peu plus travaillée et je l'ai résumée ainsi, Saint-Esprit prend le contrôle. C'est la phrase en quelque sorte qui va résumer, qui résume cette pensée de l'année, qui va être notre orientation. Saint-Esprit prend le contrôle. Notre mission en tant qu'Église est d'aller vivre et transmettre l'amour de Dieu autour de nous. Cette notion d'aller, nous allons le travailler via le digital parce qu'on a vraiment un travail à faire, parce que notre génération est aussi une génération du digital. Et nous avons besoin là-dessus. Et on travaille vraiment intensément avec la nouvelle équipe de communication, avec, vous verrez aussi des besoins. Transmettre, nous voulons le faire avec l'équipe pastorale en mettant une équipe autour de nous à qui nous allons un peu plus partager le ministère pour que véritablement il y ait une meilleure appréhension de l'Église, où on puisse un peu mieux accompagner. Et nous avons commencé déjà, notamment dans le domaine des baptêmes, où il y a une équipe maintenant, une nouvelle équipe qui a été mise en place pour véritablement bien accompagner au niveau des baptêmes. Cette transmission va être aussi dans tout le travail après baptême, comment amener ceux qui sont fait baptiser à rentrer dans une véritable dynamique pour Jésus. On a même pensé aussi à comment, quand des personnes se sont mariées, comment les accompagner sur l'après. Une fois qu'on a passé le palier de la porte, on fait quoi, pasteur? Et là, on va être dedans. Mais c'est aller et surtout au centre, vivre. Et c'est ce côté vivre qui va quelque part être cette année particulièrement concentré autour de cette idée, Saint-Esprit reprend le contrôle. Saint-Esprit reprend le contrôle. Le Saint-Esprit au cœur de l'Église. Poursuivre toujours dans la vie de l'Esprit. Amen. Et j'aimerais illustrer cette pensée ici avec Romains chapitre 8, versets 12 à 16. Romains chapitre 8, versets 12 à 16. Il nous est dit, ainsi donc, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et cette pensée de Saint-Esprit prend le contrôle et en corrélation avec ce verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Ça, c'est le verset qui va beaucoup illustrer cette idée. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Dans ce passage, dans ce verset, il est question de notre identité. Amen. Plus exactement, ce qui fonde notre identité. Et Paul nous dit, voici ce qui fonde notre identité, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. À la question, qu'est-ce qui fait de nous des enfants de Dieu? Paul répond, une vie conduite par l'Esprit de Dieu. Amen. Une vie conduite par l'Esprit de Dieu. Si on fait une lecture rapide, on peut passer à côté de la dimension primordiale de ce passage. Ce passage nous rappelle qu'en fait, notre identité a une dimension trinitaire. Comprenez? Notre identité a une dimension trinitaire.
Quand il est dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu, c'est pour rappeler que notre identité en Jésus est imprégnée d'une dimension trinitaire. Peut-être avant d'aller plus loin, expliquons un petit peu rapidement la Trinité, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, la Trinité, c'est une doctrine révélée. La Trinité explique qui est notre Dieu. Et pour savoir qui est notre Dieu, on ne peut pas aller avec notre bagage intellectuel, on ne peut pas aller tout simplement avec nos propres données. Seule la Bible nous permet de comprendre qui est Dieu. Et lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, la Bible nous dit, tout d'abord, premier ingrédient, il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas plusieurs. Il n'y en a qu'un seul. Et toute la thématique d'Ésaïe, à partir du chapitre 40, est là pour affirmer qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu dit, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais curieusement, une fois que nous avançons, nous voyons déjà dès la Genèse des petites curiosités. Nous voyons dès la Genèse Dieu qui est comme en conférence avec lui-même. Il dit, faisons l'homme à notre image. Et quand nous connaissons le reste de la Bible, nous voyons que Dieu ne parle pas des anges. Mais c'est comme si Dieu parle avec lui-même. Faisons l'homme à notre image. Et nous progressons et nous voyons dans les psaumes. Il nous est dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Nous progressons dans Ésaïe 7, Ésaïe 9. Un fils nous est né. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Waouh! Et nous progressons dans l'écriture et nous voyons que le Saint-Esprit aussi n'est pas simplement un esprit comme nous imaginons notre esprit, mais le Saint-Esprit est une personne à part entière. Il éprouve des sentiments. Voyez? On peut lui mentir. Il peut être attristé. Le Saint-Esprit exprime une volonté. C'est lui qui vous conduira, dit Jésus, dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi. Donc, il y a comme une sorte d'action qui lui est propre. Et après, on découvre qu'en fait, mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Donc, nous voyons premièrement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais cette divinité est revendiquée par trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous voyons que dans cette communauté, comment dire, unique, cette communauté d'un seul Dieu, Dieu un, mais au sein de cette unité, il y a une communauté de Père, Fils et Esprit, et nous voyons qu'il y a un ordre. Le Père, semble être le premier, puisque le Fils dit, moi je ne fais que ce que le Père me dit de faire. Mais après, il va nous expliquer, notamment dans Jean 14, 15, 16, que Jésus est celui qui envoie l'Esprit. Le Père envoie l'Esprit aussi. Et donc, on voit que l'Esprit est envoyé par le Père et le Fils. Donc, il y a comme un ordre. Et d'ailleurs, on le voit dans la formule du baptême. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce n'est pas parce que le Fils est soumis au Père que pour autant, il y a une faiblesse au niveau de la nature. C'est comme dans la parole de Dieu, quand il est dit que l'homme et la femme sont image de Dieu, même quand on dit que l'homme est le chef, cela ne veut pas dire que la femme est moins. Voyez? Ce n'est pas parce que la femme et l'homme ne sont pas dans la même fonction que leur nature est pour autant différente. Ce n'est pas parce que le Fils est soumis au Père qu'il est moins Dieu. La tour de garde dans sa Bible, qu'ils avaient traduite en 1964 comme ça, veulent traduire « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». Là où le grec ne fait aucune différence, parce qu'il n'y a aucune différence dans les manuscrits anciens en grec. La tour de garde s'est permis de dire « Au commencement était la parole était avec Dieu, des majuscules, et la parole était Dieu, des minuscules ». Pour dire que le D minuscule là, c'est un Dieu, mais pas de même nature, pas de même niveau. Et ils ont plongé dans ce qu'on appelle une fausse doctrine qu'on appelait l'arianisme. Mais les textes anciens ne font pas cette distinction.
Et nous avons du mal parce que nous disons, mais comment alors on peut faire? Mais ce n'est pas du domaine de l'intellect, c'est du domaine de la révélation. Et moi, j'accepte cela par la foi. Qui suis-je pour dire à Dieu ce qu'il doit être? Si Dieu se révèle à moi comme ça, et on voit que cette révélation, cette particularité de la foi chrétienne, imprègne toute la création. Ainsi, à l'origine, il nous est dit, au commencement, Dieu créa, tout était tohu bohu, et l'Esprit de Dieu se mouvait. Et Dieu dit, le Père, il exprime sa volonté. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu, Jésus, est l'expression de la volonté de Dieu. Et lorsque Dieu exprime sa volonté en Jésus, alors le Saint-Esprit s'abat sur cette parole et se met à créer selon le projet du Père. Et lorsque l'homme et la femme vont pécher devant Dieu, là encore, c'est dans la Trinité que Dieu va venir nous sauver. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a tellement aimés, le Père nous a tellement aimés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le Fils qui est venu à la croix comme victime expiatoire. Et quand le Fils est mort à la croix, avant de mourir, il a dit cette parole: tout est accompli. Ce tout est accompli, c'était pour dire ce que le Père a voulu faire, la loi qu'il avait, cette loi programmatique, ce projet qu'il avait programmé de sauver les hommes, ce projet-là, ça y est, c'est accompli ici, à ce moment-là, quand Jésus dit tout est accompli, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus à attendre un autre prophète qui doit venir encore nous révéler d'autres choses. Il n'y a plus rien à faire. Et quand Jésus dit tout est accompli, il est tout simplement en train de dire par là, Saint-Esprit, maintenant, comme à l'origine, quand Dieu a dit que la lumière soit, et tu t'es abattu sur cette parole pour créer cette lumière, de la même manière que maintenant, tout est accompli, alors maintenant c'est à toi de créer ce que le Père a programmé en moi. Et c'est là que le Saint-Esprit va venir nous convaincre de péché, de justice, de jugement. Le Saint-Esprit va venir nous transformer quand nous acceptons Jésus. C'est pour cela que le Saint-Esprit va venir nous équiper parce qu'il sait que Christ nous a donné une mission. Il nous remplit de sa dimension, il nous conduit dans une dimension de puissance. C'est pour cela que le Saint-Esprit fait cela. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Et le Saint-Esprit sait que notre espérance c'est le ciel. Alors en attendant, il nous prépare pour rencontrer notre Seigneur. C'est ça son rôle. Donc, vous voyez, le salut a une dimension trinitaire. Donc, ici, en fait, quand il nous est dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu, c'est une évocation de cette dimension trinitaire. Notre identité est liée à la dimension trinitaire de Dieu. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que nous sommes fils de Dieu, pas seulement parce que nous croyons que le Père nous a tant aimés. Nous sommes fils de Dieu, non pas seulement parce que nous croyons que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, mais nous sommes aussi fils de Dieu parce que le Saint-Esprit nous conduit désormais. Voyez? Si le Saint-Esprit ne te conduit pas, alors tu n'es pas dans le salut du Dieu trinitaire. Parce qu'il ne suffit pas de croire qu'il y a un Dieu, il ne suffit pas de croire qu'il y a un Seigneur, mais encore faut-il que tu laisses l'Esprit te conduire. Vous comprenez? Donc la conduite de l'Esprit n'est pas une option de la vie chrétienne. La conduite de l'Esprit s'inscrit dans le projet du Dieu trinitaire, d'un Père qui nous a tellement aimés, d'un Fils qui est venu expier nos fautes et du Saint-Esprit qui dit « Oh, maintenant Père, en ton Fils tu as tout accompli, alors maintenant c'est à mon tour. » Alors le Saint-Esprit vient. Amen. Donc le but du Saint-Esprit est là de nous conduire dans notre identité. Il n'y a pas de véritable identité en Christ si le Saint-Esprit ne te conduit pas. Amen. Il n'y a pas de véritable identité en Christ si le Saint-Esprit ne prend pas le contrôle de ta vie. C'est comme si tu t'arrêtes, tu as demandé quelque chose et Dieu veut te conduire plus loin et tu t'arrêtes et tu te contentes juste d'être statique. Non, Dieu dit, tu dois aller plus loin. Mon salut ne consiste pas simplement
en une conviction dans la tête, un exercice mental, mais mon salut consiste en une transformation. Pourquoi? Parce que le salut en Jésus, c'est d'abord la restauration d'une communion. Amen. C'est la restauration d'une communion. Dans le jardin Éden, un jour, il s'est passé quelque chose. Alors que Dieu avait l'habitude de prendre rendez-vous avec l'homme, un jour, il est arrivé le soir, comme d'habitude, et il a appelé l'homme. L'homme, ce jour-là, n'est plus venu. Alors Dieu dit, où es-tu? Il dit, je suis allé me cacher. Il ne s'est jamais caché devant Dieu. Mais il allait se cacher pourquoi? Parce qu'il avait honte. Il avait laissé quelque chose pénétrer son cœur. Alors il allait se cacher. Cette chose, c'est le péché. Alors voici comment le péché va se manifester. Il lui dit, mais comment tu allais te cacher? Il dit, la femme. La femme. Ah, les sœurs. Qu'est-ce que la femme en a apporté dans l'histoire humaine, hein? Elle a été tellement source de plein de mots. Et ça a commencé comme ça. Cette phrase-là, ça a scellé quelque part le sort des femmes dans l'histoire humaine. Alors que celui qui prononce ça, c'est à lui que Dieu avait donné le mandat premier. Mais il va dire ce jour-là, la femme. Quelque chose va se briser. Quelque chose va se briser. Alors Dieu va tout simplement dire à l'homme et à la femme, maintenant vous ne pouvez pas demeurer dans cette situation. Parce que dans mon jardin, il y a un arbre, l'arbre de la vie. Si vous mangez de cet arbre-là, vous allez vivre comme ça. Alors Dieu les expulse du jardin, pourquoi? Parce qu'il les aime. Il les aime tellement qu'il ne veut pas qu'ils vivent éternellement comme ça. Voyez? On aimerait tellement vivre longtemps, mais vous savez, la vie éternelle, dans notre situation là, honnêtement, je ne voudrais pas la voir. Quand vous voyez ce qu'on peut vivre en peu de temps, imaginez si vous ne mourrez jamais. Vous allez vivre tous les décès des autres. Vous allez vivre tous les drames dans ce monde, toute son atrocité. Oh non, Dieu ne voulait pas cela par l'homme. Alors Dieu, par amour, va sortir l'homme de là. Mais par contre, il va mettre un projet de salut. Il va dire, toi dont le mari a pointé du doigt, toi dont il a dit la femme, eh bien sache qu'à partir de toi, je vais faire quelque chose. Il va s'adresser au serpent en disant, tu sais, de cette femme-là, il sortira une postérité dont certes, tu mordras au talon, mais elle t'écrasera la tête. Et voilà pourquoi cette femme va porter un nom prophétique, Ève, qui veut dire vie. Et cette vie-là, cette vie, qui apporte cette vie? C'est le Saint-Esprit. Sur quelle base? Sur la base de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si je ne laisse pas le Saint-Esprit prendre le contrôle, alors il ne peut pas m'apporter la vie que Dieu en réserve pour moi. Et la Bible nous dit, Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Tu peux avoir une certaine vie, mais Dieu dit, je veux te donner une vie en abondance. Et cette vie en abondance est liée à ta capacité à laisser véritablement le Saint-Esprit prendre le contrôle. Et c'est ça qui fait que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas simplement un enfant de Dieu parce que tu crois dans le Père, parce que tu crois dans le Fils. Mais la Bible dit, parce que le salut est une œuvre trinitaire, tu es aussi enfant de Dieu parce que tu laisses Dieu maintenant prendre le contrôle. Parce que c'est Dieu, une fois que le Fils a tout accompli, c'est lui qui est en charge, qui a la mission de venir mettre en toi, réaliser en toi ce que le Père avait comme projet dans le Fils. Amen. Donc vous voyez, quand nous disons tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas une simple affirmation. C'est quelque chose qui dit tout simplement, conduit par l'Esprit de Dieu, c'est la troisième étape. Tu as aimé le Père qui a offert le Fils, mais tu dois laisser l'Esprit. La vie chrétienne, c'est une dynamique. Ce n'est pas simplement de croire une fois pour toutes, mais c'est laisser véritablement Dieu et laisser Dieu chaque jour. Amen. Laisser Dieu chaque jour. C'est comme dans le mariage. Vous pouvez le jour du mariage dire à la personne, je t'aime, je promets, etc., etc. Ok. Mais chaque jour, vous allez renouveler cette chose. Vous n'allez pas toujours le dire, mais vous allez le manifester par le geste. Voyez? Parce que si vous ne le manifestez pas par le geste,
quelque part, vous passerez à côté. Il y a un moment donné, votre mariage va faire naufrage. Et il y a un moment donné, vous serez un SDF sentimental. Et vous irez ici à droite et à gauche et vous ne comprendrez pas que le problème, ce n'est pas l'autre, mais c'est vous. Comprenez? Nous devons véritablement laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Le Saint-Esprit doit prendre le contrôle parce que c'est lié à notre identité. Ou plus exactement, parce que nous sommes des enfants de Dieu, alors le Saint-Esprit doit prendre le contrôle. Parce que pour la Bible, pour Paul, il n'y a pas d'enfant de Dieu sans que le Saint-Esprit ne prenne le contrôle. Si le Saint-Esprit n'a pas le contrôle sur ta vie, dit Paul, alors l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi. Et si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, alors tu n'appartiens pas à Jésus. Et si tu n'appartiens pas à Jésus, tu ne peux pas hériter de son ciel. L'aberration de notre monde, c'est qu'il y a des gens qui disent, mais si Dieu est bon, pourquoi il ne me tolérait pas dans sa présence, moi qui sur cette terre ne veux pas de lui? Mais écoutez l'absurdité de la chose. Quelqu'un, pour un peu de temps, tu l'as refusé toute ta vie. Pourquoi tu veux vivre l'éternité avec lui? Vous comprenez? Vous avez du mal avec quelqu'un, vous dites, il vous a fait du mal. Et vous dites, est-ce qu'on peut signer pour toujours? C'est aimer la douleur. Ça n'a pas de sens. Mais un jour, nous avons dit, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Prends le contrôle. Je suis enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est cela. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est dit quoi? Qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a plus de condamnation, pas simplement pour ceux qui croient en Jésus-Christ, mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent non selon la chair et selon l'esprit. Et on a prononcé le mot chair. Parce que lorsque la Bible nous dit ici, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, la conduite de l'Esprit de Dieu, c'est le contraire de la conduite par la chair. La chair, c'est quoi? Dans la Bible, c'est notre propre volonté. C'est notre désir de gouverner nous-mêmes. Et l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 3, nous dit que nous pouvons commencer par l'esprit et finir par la chair. Nous pouvons commencer à dire, Seigneur, je te donne mon cœur. Mais avec les tribulations, avec les situations dans la vie, il y a un moment donné, il y a une perte de contrôle de Dieu dans nos vies. Et nous avons l'illusion d'être avec Dieu, mais nous ne sommes plus, parce que Dieu n'a plus le contrôle. Vous comprenez? Qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, Saint-Esprit prend le contrôle. C'est d'abord Saint-Esprit prend le contrôle dans ma vie. Et vous savez, lorsque nous regardons Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3, dans les chapitres 2, chapitre 3, il développe cette thématique de trois types d'hommes. Il dit l'homme selon l'homme naturel, l'homme charnel, l'homme spirituel. Il dit l'homme naturel, c'est celui qui n'a pas connu le Seigneur, chez qui il n'y a pas eu de transformation, il n'y a pas eu de nouvelle naissance. Lui là, il ne veut pas de Dieu, c'est celui-là qui ne connaît pas Jésus. Il n'y a aucune alliance, il n'y a rien de Dieu en lui. Mais il y en a un autre. Il y en a un autre. C'est l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ et qui laisse le Saint-Esprit travailler son être, le conduire au quotidien. Et la Bible dit que cet homme spirituel peut commencer spirituel, mais voici, il peut se glisser dans sa vie un troisième homme. C'est l'homme charnel. Il est né de nouveau, il a commencé par l'Esprit, mais il y a un moment donné, il a repris le contrôle. C'est pour cela que je dis Saint-Esprit reprend le contrôle. Pourquoi? Parce que nous pouvons lui donner le contrôle et reprendre nous le contrôle. Et le Saint-Esprit doit reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle dans nos vies. Il doit prendre le contrôle. Tu n'as pas le choix. C'est ça qui fait que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas juste parce que tu as cru. Le but de Dieu, ce n'est pas juste de te bénir dans ton travail. Ce n'est pas juste de te bénir dans tes projets, dans tes études, dans ton mariage, etc. Le but de Dieu, c'est de prendre le contrôle. Parce que le salut de Jésus consiste dans le contrôle de l'Esprit en toi. Amen. Le Saint-Esprit doit reprendre le contrôle. Je sais, je suis comme vous. On est tous pareils. Il y a des moments où on aimerait un petit peu reprendre le contrôle. Parce qu'il y a des fois, on a l'impression que Dieu il prend un peu de temps à régler les problèmes. N'est-ce pas? Il y a des fois, on a envie de dire, Seigneur, surtout quand quelqu'un vient vous titiller là,
Ça veut dire, oui, Seigneur, je sais, à toi la vengeance, la rétribution. Mais t'inquiète, Seigneur, je vais t'aider à aller plus vite. Je vais t'aider à aller plus vite. Je sais que la vengeance est à toi. Et là, tu commences à disserter presque intérieurement avec Dieu. Tu dis, Seigneur, nous sommes bien tes serviteurs. Nous sommes les serviteurs de ta volonté. Laisse-moi exprimer ta volonté. Et Dieu dit, non, tu ne peux pas. Il dit, tu ne peux pas avec la colère. Tu ne peux pas exprimer ma volonté comme ça. Il y a des fois, nous ne voulons pas comme ça parce que nous disons, Seigneur, voilà, on veut reprendre parce que, Seigneur, tu ne fais pas. Et il y a des fois, nous voulons reprendre le contrôle parce que souvent le Seigneur ne donne pas comme on voudrait qu'il nous donne. Seigneur, je t'ai demandé donner comme ça et toi tu donnes autrement. Ce que nous oublions, ce que Dieu nous donne pas toujours ce que nous voulons, mais ce que Dieu nous donne, ce que nous avons besoin. Amen. Parce que parfois ce que nous voulons n'est pas dans le projet de Dieu. Pourquoi? Parce que ce que nous voulons est imprégné des tendances de la chair. Or la chair a des désirs contraires à l'esprit. Donc souvent tu peux désirer des choses qui sont contraires à l'esprit. Et ça ne satisfait pas la volonté de Dieu. Et même c'est inimitié contre l'Esprit de Dieu. Mais lorsque le Saint-Esprit te donne, il donne ce que tu as besoin. Et souvent il te donne sans te dire, il te dit, tiens pour aujourd'hui, tiens comme ça. Tu me dis, Seigneur, mets-moi un petit peu. Vous savez, vous vous souvenez de la manne? La manne, c'était au quotidien. Sauf certaines exceptions, ils disaient, voilà, vous allez mettre une réserve là, mais c'était au quotidien. On aimerait simplement que Dieu donne comme on aimerait nous-mêmes donner, mais Dieu, il décide de faire autrement. Alors on dit, Seigneur, permets-moi un petit peu là de prendre le contrôle. Et Dieu dit, non, tu es un enfant de Dieu. Je dois reprendre le contrôle. Et si nous sommes honnêtes, nous allons nous rendre compte que parfois, lorsque nous avons pris le contrôle, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Parfois, notre colère, la Bible dit, ne satisfait pas la volonté de Dieu. On aimerait tellement parfois. Et il y a des fois, excusez-moi, ça ne fait pas du bien parfois de se mettre en colère là. D'ailleurs, entre parenthèses, la Bible n'est pas contre la colère. Hein. Vous le savez ça. La Bible n'est pas contre la colère. La Bible est contre le fait de s'endormir dans la colère. La Bible est contre la colère qui persiste. La Bible, quelque part, nous dit, mets-toi en colère, mais ne pêche pas. Ça veut dire que nous avons parfois dans notre vie le droit d'être révoltés par des choses. Mais nous ne devons pas conduire cette colère à autre chose que ce que Dieu veut. Une forme d'indignation face à l'injustice. Voyez? Je referme la parenthèse. On aimerait souvent, Seigneur, reprendre le contrôle. Et ça, même pour nous pasteurs. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a une différence entre parler de Dieu et parler pour Dieu et avec Dieu. Voyez? Je me suis rendu compte que je peux avoir fait des études bibliques, connaître la doctrine, parce que je suis un passionné de la doctrine, la théologie biblique. Mais je me rends compte que c'est le Saint-Esprit réellement qui parle au cœur. Si ma doctrine, si ma compréhension de la Bible n'est pas au service de l'Esprit, si le Saint-Esprit ne contrôle pas cette dimension de ma connaissance, de mon ministère, alors je ne vous suis pas utile. Dieu peut t'avoir donné des talents, mais il faut que ce talent-là soit soumis à l'Esprit. Amen. Il faut que ça soit soumis à l'Esprit. La soumission à l'Esprit, en fait, c'est le témoignage de notre changement de maître. Avant le maître, c'était nous. Maintenant, nous devons laisser le Saint-Esprit, amen, nous changer. Et vous savez, là où il n'y a pas de changement, la mort nous attend. Le verset 13 dit, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Par l'esprit, on fait mourir. Par l'esprit, pas par tes propres forces, mais par l'esprit. En laissant le Saint-Esprit prendre le contrôle, alors réellement tu le feras. Donc c'est vital de laisser Dieu prendre le contrôle. Voyez? C'est pour cela, ce thème est là, Saint-Esprit prend le contrôle. Il manque un petit R, mais vous avez compris. Saint-Esprit prend le contrôle. Prends le contrôle. Amen. Seigneur, je suis allé par moi-même, mais tu dois prendre le contrôle. Et lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Regardez dans la vie de Moïse. Moïse, un jour, il a voulu résoudre les problèmes de son peuple avec ses mains,
avec ses muscles. Lui qui a été élevé dans la maison de Pharaon, mais il va échouer. Alors Dieu va l'emmener dans 40 jours de désert. Désert. 40, c'est le chiffre du désert, de l'épreuve. Jésus va jeûner 40 jours et 40 nuits sans manger et boire. Il va récapituler dans cela le passage d'Israël dans ces 40 jours de désert. 40 ans de désert. Et lorsque Moïse, à ses 40 ans, on ajoute encore 40 ans, à 80 ans, là où il s'est dit, ah c'est bon, moi je suis là dans ma petite côte d'Azur, là, ou bien sur mes montagnes suisses, je suis en train d'élever le troupeau de mon père, de mon beau-père, etc. Petite entreprise familiale, je vais hériter, ça va bien tourner. Dieu vient et lui dit, Moïse, retourne maintenant. Ça vous est arrivé ça, comme ça? Vous avez essayé, ça a foiré totalement. Et il y a un moment donné, vous avez ce sentiment de Dieu qui vous dit, retourne maintenant. Il y a, je crois, 2 semaines de cela, je vous avais parlé souvent de faire confiance à Dieu. Et que même, quand on ne sait pas ce qui nous attend, Dieu est partout et même dans les dossiers. Il y a un frère qui est venu me voir et me dit, pasteur, quand tu as parlé, j'avais l'impression que Dieu me parlait. Hey. Il me dit, j'ai déposé un dossier pour une maison, etc. Et là, j'étais là et j'ai compris que le Saint-Esprit me parlait. Et là, il me témoignait encore aujourd'hui. Pasteur, tu te souviens? Ça y est, notre dossier a eu une réponse positive. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a des fois, Dieu te dit, t'as échoué, allez, retourne-y. On n'a pas envie d'y retourner. Parce qu'y retourner, souvent, c'est le chemin de la honte. C'est le chemin de la confrontation de ceux qui nous ont vus dans l'échec. C'est retourner là où parfois on t'a méprisé. C'est retourner où il y a des histoires terribles. Mais Dieu te dit, retourne-y. Parce que quand tu étais avec tes propres forces. Maintenant, je vais être là. Et Moïse, le Moïse qui retourne en Égypte, c'est un Moïse qui comprend que si Dieu n'est pas là, ça va être chaud. Parce que ce qu'il attend en Égypte, ce n'est pas Pharaon. Ce qu'il attend en Égypte, c'est les puissances des ténèbres. C'est pour cela que, et Moïse, regardez, quand il va avoir cette question de puissance des ténèbres, quand Moïse va prendre son bâton, parce que Dieu lui a dit, quand tu viendras devant Pharaon, prends le bâton et jette-le. Il va se transformer en serpent. Alors Moïse, il se dit, waouh, je vais y aller. Alors il vient devant Pharaon, il jette le bâton, se transforme en serpent. Eh Moïse, les autres personnes à côté, comme diraient certains frères de certains pays d'Afrique, disent petits joueurs. Eux aussi, ils ont jeté leur bâton. Ils s'est transformé en serpent. Oh oui, Moïse. Le monde des ténèbres, il n'y a pas que toi. Toi, tu connais la lumière, nous, on connaît le monde des ténèbres. Toi, tu connais la lumière, mais nous, on est le côté obscur de la force. Nous aussi, on a quelque chose. Et ils jettent. Mais voici en quoi Dieu est grand. C'est que le serpent de Moïse va bouffer les 2 autres serpents. Alléluia. Lorsque Dieu te dit, laisse-moi prendre le contrôle, c'est parce qu'il sait en face qu'il y a des puissances des ténèbres. Et laisse-moi te dire, quand tu vas avec un Dieu qui est au contrôle, les puissances des ténèbres savent qui tu es. Amen. Ils savent quelle est ton identité. Toi, tu viens un peinard, mais ils savent quelle est ton identité. Et quand tu sais qui tu es en Jésus, parce que le Saint-Esprit te contrôle, alors à ce moment-là, tu es calme. Tu es calme. Tu es calme. C'est pour cela que Élie, sur le mont Carmel, il est devant les prophètes de Baal. Il leur dit, dressons 2 autels pour savoir qui est Dieu. Ils dressent l'autel avec le sacrifice et ils invoquent Baal pendant des heures et des heures. Et Élie commence à dire, mais invoquez-le, peut-être qu'il dort, il va se réveiller. Rien. Il commence à se faire des incisions et là, le sang tombe en voulant émouvoir Baal. Rien. Et là, Élie, parce que si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Alors Élie dit, rétablissez l'autel de l'Éternel, creusez une fosse autour, mettez de l'eau, mouillez tout, pour qu'il n'y ait pas de doute que l'Éternel est Dieu. Et là, Moïse, il ne vient pas avec beaucoup de mots, il vient simplement et dit, Seigneur, montre-leur que tu es Dieu. Waouh! À ce moment-là, un éclair descend, brûle tout, consomme tout. Et le peuple tombe et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ah! Amen. Et c'est ça. Voilà pourquoi Dieu veut te remplir. Parce qu'en face, les ténèbres sont là. Mais lorsque le Saint-Esprit te conduit, alors tu es tout simplement comme Jésus. Comme Jésus devant le tombeau de Lazare. Malheureusement, nous n'avons pas les images. On aurait aimé à ce moment-là ne serait-ce qu'un petit TikTok.
Et s'il y avait un TikTok, on aurait vu une foule autour d'un homme. On aurait vu un silence à un moment donné s'effectuer parce qu'il a dit une phrase. Enlever la pierre. Et on a vu une dame s'agiter. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, je crois la voir, la gloire de Dieu. Pas tout compris. Mais il y a un moment donné, le fils sait qu'il est. Il dit, Père, moi je sais que tu m'exauces toujours. Toujours. Mais tu vois, afin que ces gens-là croient que tu m'as envoyé, il faut que j'élève la voix. Et il dit simplement, comme il avait certainement l'habitude quand il venait à Béthanie, au loin, il disait, hé Lazare! On fait moins ici dans nos cultures, ici on a des boutons là. Mais dans les cultures autres, orientales ou bien africaines, quand vous arrivez, souvent on rentrait dans la parcelle, on dit, yeah, yeah, yeah! Et les gens disaient, yeah! Et s'il est derrière la maison, il dit, yeah! Ça veut dire, ça c'est la sonnerie africaine. On est là! Et certainement Jésus avait l'habitude de dire, Lazare, oh! Et Lazare dit, où je suis là? Et là, ce jour-là, il a certainement dit ces paroles du familier. Mais il a dit pas simplement à Lazare, mais il a dit aux puissances des ténèbres, à la mort. Il a dit, Lazare, oh! Et là, à ce moment-là, quand il y avait un doute, il y a un homme qui est sorti en disant, je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Oh! Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né. Oh, Lazare sort. Rempli du Saint-Esprit. Et là, ça sort. Et là, les gens tremblent. Pourquoi? Parce que Jésus, il était rempli de l'Esprit. Voilà pourquoi Dieu veut prendre le contrôle. Parce que ce que Dieu veut, la mission qu'il t'a donnée, tu ne peux pas le faire sans le Saint-Esprit. Dieu veut que là où tu vas, on comprenne que tu n'es pas n'importe qui. Que ton identité n'est pas simplement inscrite dans une foi, mais ton identité est inscrite dans un laisser-conduire. Amen. Oh, Dieu est bon. C'est vital. Reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle. Amen. Dieu doit reprendre le contrôle. Peut-être qu'il y a un temps, tu avais commencé par l'esprit, tu t'es éloigné, mais Dieu doit reprendre le contrôle. Amen. Dieu doit reprendre le contrôle. Et si Dieu te dit qu'il veut reprendre le contrôle, c'est parce que Dieu, il est amoureux de toi. Dieu, il t'aime. Et toi, tu dis, mais Seigneur, je suis allé trop loin. Il dit, non, tu n'es jamais allé trop loin dans mon cœur. Tu es allé loin de l'église, tu es allé loin du pays, tu es allé loin des frères et sœurs, mais tu n'es jamais allé loin de mon cœur, parce que moi je t'ai cherché par toutes sortes de mouvements pour que ce jour tu puisses entendre à nouveau que moi je t'aime. Amen. Je veux prendre le contrôle. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est au contrôle. Et ce contrôle, on le voit dès les livres des Actes. C'est parce que le Saint-Esprit a le contrôle que Pierre va prendre la parole. Il va commencer à dire, non, nous ne sommes pas pleins de vin ivre, de vin. Nous ne sommes pas ivres. Mais tout simplement, c'est ce que Joël avait annoncé. Il y aura des songes, des visions dans les derniers temps, etc. Et plusieurs milliers de personnes vont se convertir. C'est parce que Pierre est rempli du Saint-Esprit que les Samaritains vont être touchés. C'est parce que Pierre est rempli du Saint-Esprit qu'il va être conduit dans une maison, il ne serait pas allé par lui-même. Et qu'il va comprendre que le salut que Dieu avait annoncé, ce mystère caché dont Paul parle, que d'un Dieu qui se révèle aux païens se réalise là dans la maison de Corneille. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu te fait rentrer dans des dimensions, Dieu te fait découvrir des dimensions, Dieu te fait te comprendre des choses que tu n'aurais jamais compris par toi-même. Tu comprends? Lorsque la Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu, ce fils de Dieu a le devoir de rentrer, de découvrir des choses qu'il n'avait jamais découvertes jusqu'à présent. Cela est lié à ton identité. Tu ne peux pas être comme les autres. À toi, des révélations ont été promises. À toi, des choses nouvelles ont été promises. Tu comprends? Jésus le dit. Il y a des choses qui sont pour les serviteurs, c'est les ordres. Mais aux amis, c'est ceux qui sont dans la confidence de la table. Et il y a des choses que Dieu a pour toi.
Alors voilà pourquoi Saint-Esprit prend le contrôle dans nos réunions d'études bibliques avec le pasteur Jackie tout le long de l'année. On a programmé un mardi qui va être un mardi d'enseignement sur la prière. Parce que lorsque nous voulons que le Saint-Esprit prenne le contrôle, nous avons besoin de prier. Et le pasteur Jackie a reçu particulièrement cette chose à cœur. Il a écrit un livre. Il a dit, Jackie, il ne faut pas que ton livre, ce n'est pas écrit pour que juste on l'achète comme ça. Tu es là, il faut apporter cela. Et donc on a vu, il va mettre ça en place. Et on va enseigner. Et après, on a prévu qu'après ce temps d'études bibliques autour de ce livre, les semaines qui suivront, on veut prier. On veut faire des premiers vendredis du mois un temps de ciel ouvert. Où nous allons chercher la face de Dieu pour que Dieu prenne le contrôle. Parce que Dieu ne veut pas prendre le contrôle simplement dans l'individu. Mais quand on dit rendre au Saint-Esprit l'Église, c'est aussi faire en sorte que nos rencontres soient des espaces où réellement nous puissions expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Saint-Esprit prend le contrôle. Et ce contrôle-là, nous le voulons tellement que même ceux qui se donnent au Seigneur, on a prévu cet espace-là pour que, après qu'il soit donné au Seigneur, voir ensemble, rentrer dans un parcours de discipulat, qu'on est en train de travailler avec Nicolas et Béatrice. Waouh! Saint-Esprit, prends le contrôle. Laisse Dieu prendre le contrôle. Tu as essayé, tu as échoué, laisse Dieu prendre le contrôle. Lâche prise. Amen. C'est ton identité. Dans ton identité, il est inscrit lâche prise en Jésus. Lâche prise. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Aller vivre et transmettre. Vivre, c'est laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Telle est l'orientation de cette année. Autour de ce verset, à tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Amen. Alors laisse le Saint-Esprit reprendre le contrôle. Amen. On va prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Seigneur, tu es incroyable. Seigneur, tu es incroyable. Qui est comme toi? Incroyable. Waouh! Seigneur, toi, tu es celui qui vient nous restaurer. Toi, tu es celui qui vient t'emparer de nous. Toi, tu es venu prendre ce qui est à toi. Oh, Seigneur, nous voulons te rendre ce qui est à toi. Seigneur, nous sommes à toi. Nous sommes à toi. Nous sommes ton effigie. Seigneur, de même que dans la pièce, sur la pièce, il y avait l'effigie de César et la pièce devait être rendue à César. Nous sommes ton effigie, nous dit ta parole. Alors nous voulons nous rendre à toi. Alors Seigneur, nous te bénissons. Nous te demanderons de prendre la place qui te revient. À toi Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance. Tu es notre Dieu. Oh Jésus. Parce que lorsque nous te laissons prendre le contrôle, alors, comme dit ce chant, il y a transfert entre ciel et terre. Car le Saint-Esprit est là. Seigneur, c'est ça que nous voulons vivre. Alors prends le contrôle. Oh, tu es Dieu. À toi l'honneur, la gloire et la puissance, Jésus. À toi l'honneur, la gloire et la puissance. Aucun homme, pasteur ou qui que ce soit. Seigneur, nous n'avons pas fait ce que toi tu as fait. Et pardonne-moi. Parce que même en disant cela, Seigneur, il y aura des fois, il y aura la tentation de prendre ta gloire, de voler ce qui est à toi. Il y aura la tentation d'attirer à moi ce que toi tu fais. Pardonne-moi, Seigneur. Mais Seigneur, prends le contrôle. Parce que Seigneur, je sais que c'est toi qui es digne de louange, digne d'adoration. À toi, Père, l'honneur, la gloire et la puissance. Au siècle des siècles. Et ensemble, l'Église, nous disons Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.